oh cher Saint-Esprit, de souffler dans notre sanctuaire. Nous sommes dans la joie quand tu viens, lorsqu'on t'invite. Il est dit, quand tu descends, tout change. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, tout s'arrête. Quand tu descends, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, nous vivons l'atmosphère du ciel sur la terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, nous vivons le surnaturel. Quand tu descends, nous avons la capacité. Quand tu descends, tu nous transfères l'autorité. Quand tu descends, tu nous instruis. Quand tu descends, oh cher Saint-Esprit, merci, oh cher Saint-Esprit. Nous sommes dans un matin du souffle, un matin du Saint-Esprit, un matin où il va changer les choses. Nous sommes dans un matin où la gloire de Dieu nous couvre. Nous sommes dans un matin où la main de Dieu nous touche et nous fait vivre, sinon faire l'esprit naturel. Je prie ce matin que la main de Dieu soit sur quelqu'un et qu'il vive le surnaturel. Je prie ce matin que là où il y avait l'assèchement, que l'abondance de la pluie vienne à cause de la présence du Saint-Esprit. Souffle, 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 souffle. Merci, oh cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci de nous prêter de ta force, de ta sagesse et de ton intelligence. Merci de nous conduire, oh cher Saint-Esprit. Merci de nous garder focus sur toi ce matin. Parce que ce matin, plus que jamais, nous ne voulons pas être dans ta présence et ne pas vivre ta gloire. Ce matin, nous voulons expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Et nous te voulons à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, nous n'avons rien à démontrer, mais toi tu as tout à démontrer. Parce que tu as dit que lorsque tu descendras sur nous, nous ferons ceci. Père, ce n'est pas nous qui ferons aujourd'hui. Nous entendrons seulement et nous ferons. Nous voulons faire comme Néhémie. Et Dieu nous donnera du succès. Et nous, tes serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Seigneur, tout ce que nous ferons, c'est nous lever. Parle-nous. Conduis-nous, dirige-nous, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, c'est un matin du Saint-Esprit. C'est un matin d'électrification. C'est un matin où chaque personne qui a la foi recevra quelque chose ce matin. J'ai la certitude et j'ai la foi que Dieu touchera quelqu'un ce matin. Non pas parce que je le dis, mais parce qu'il est présent dans ce sanctuaire. Le thème que je nous propose ce matin, la puissance de la main de Dieu. La puissance de la main de Dieu. Lisons 3 portions des Écritures, 3 portions très rapidement. Nous sommes dans Ésaïe 6, verset 3 et verset 4. Le texte que nous avons lu le dimanche passé, et je vais continuer là où j'ai arrêté. Le verset 3 et le verset 4. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Lisons Josué. Nous pouvons lire ces 2 portions des Écritures. Lisons Josué 4, verset 23 et verset 24. Josué 4, verset 23 et verset 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, car comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Le verset 24, afin que tous les peuples de la terre sachent
que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, j'ai juste un seul objectif. Un seul objectif, celui de nous dire que la gloire de Dieu est disponible et elle est à notre portée. Mais seulement qu'il n'y a pas de gloire sans véritable repentance. La croix rend toutes choses possibles, mais c'est notre conscience de qui nous sommes, notre connaissance de Dieu qui nous fait accéder à la gloire. Nous sommes à la croix de Golgotha, Jésus meurt, il est entre deux brigands. C'est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter les péchés du monde. Lorsqu'il est en train de mourir, le pardon est disponible pour le brigand à gauche comme pour le brigand de droite. Mais lorsqu'il parle à la question du brigand, il lui dit, ce soir même, tu seras avec moi auprès de mon Père. Ils étaient tous pardonnés, mais il n'y a qu'un seul qui pouvait entrer dans la gloire. C'est celui qui a reconnu que Jésus était Seigneur. Et ce matin, si tu reconnais que Jésus est Seigneur, comme Ésaïe, et tu reconnais sa gloire, il est possible que tu vives des choses extraordinaires. Deux vérités à cela, deux vérités simplement. Un, il n'existe pas de restauration, parce que ici, je présume que chacun d'entre nous est déjà sauvé, repenti. Mais il y a un problème de restauration qui se pose. Il y a des choses qu'on a perdues. Il y a des choses qu'on veut retrouver. Mais bien aimé, il n'existe pas de restauration sans repentance. Il n'y en a pas. Joël, à juste titre, nous explique que la repentance est la base de l'action de Dieu. La plus grande prière que tu puisses faire, c'est celle de repentance. Au verset 12, il nous dit de revenir de tout notre cœur vers le Dieu qui nous a créés. De revenir par des jeûnes, par des pleurs, par des lamentations. Au verset 13, il va encore plus loin. Il nous dit de déchirer nos vêtements. Alléluia. Tu veux vivre la gloire de Dieu? Ce matin, la repentance, c'est la clé. Si la croix est l'instrument que Dieu met à notre disposition pour que nous accédions à ses actions, mais notre action la plus noble, c'est la repentance. Bien-aimé, la restauration, ce n'est pas une question de déclaration. La restauration, c'est une question de changement de vie. Je peux déclarer aujourd'hui, jusqu'à la fin des jours, mais si notre vie n'a pas changé, nous ne vivrons pas le remplacement de ce que nous avons perdu. Nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, nous voulons vivre le remplacement, nous voulons être restaurés dans notre être. Nous avons besoin de changer. Bien-aimés, tout à l'heure, pendant ma prédication, je vais beaucoup déclarer. Ces déclarations sont vraies. Elles sont tirées de la parole de Dieu. Mais pourtant, elles ne vont pas s'appliquer à tout le monde. Elles s'appliquent à ceux qui ont décidé de changer la vie. Bien-aimés, les choses que Dieu fait pour nous, on ne les achète pas. On ne paye pas un prix. Parce que le pardon que Dieu nous a donné, c'est comme une remise de prix. On nous raconte des histoires dans la Bible, d'histoires de deux personnes. Une personne qui est allée auprès du roi et qui avait une dette de 10 talents. Et le roi voulait qu'il le rembourse. Il a prié, il a supplié le roi pour qu'il lui remette le prix, la remise, l'effacement de la dette. Voyez-vous, 10 talents, vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Aujourd'hui, dans la monnaie d'aujourd'hui, 10 talents équivalaient à 4 950 000 $. Et le roi lui a remis 10 talents, un grand montant. Moi, si je pardonne quelqu'un 10 000, je vais rêver quand même 2 ou 3 fois. Alléluia. Mais cet homme, Dieu, le roi, l'a remis 4 millions de $.
Et c'est même cette même personne, il est allé voir la personne qui lui devait seulement 100 cycles. 100 cycles, aujourd'hui, dans la monnaie d'aujourd'hui, c'est 9 dollars. Mais la Bible nous dit qu'il a mis cette personne qui lui devait 100 cycles en prison. Alléluia. En prison. Bien-aimés, je vais vous dire ce matin, quel que soit ce que vous avez perdu, ce que Jésus a fait pour vous pardonner, il sera toujours plus grand que ce que vous avez perdu. Alors, revenons à Jésus. Déchirons nos cœurs pour recevoir ce qu'il a disposé pour nous. Oh, Jésus, il est capable de nous faire participer à la gloire. Alléluia. La puissance de la main de Dieu est notre thème de ce matin. Quand on est revenu à Christ, la conséquence, c'est que nous vivons la puissance de sa main. La main de Dieu exprime beaucoup de choses, mais la main de Dieu pour ce matin, elle va exprimer deux choses. Première, le symbole de sa puissance et de son pouvoir. Et la deuxième chose, la main de Dieu, c'est le centre de l'action de Dieu. Le symbole du pouvoir de Dieu pour faire quoi? Le symbole du pouvoir de Dieu pour créer. Oh, je prie ce matin que Dieu crée quelque chose en vous. Le pouvoir de Dieu pour détruire. Et je suis en train de prier ce matin que Dieu détruise tout ce qu'il n'a pas prévu dans vos vies. Le pouvoir de Dieu pour protéger. Je prie ce matin que tu sois protégé à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en dessous. Peu importe où tu te trouves, parce que tu es dans la main de Dieu, que tu sois protégé au nom de Jésus. La puissance, le pouvoir de Dieu pour faire quoi? Pour conduire. Montre-moi tes voies afin que je trouve grâce. Et si je trouve grâce, tu me montreras ta gloire. Moïse est en train de dire dans Exode 33, tes voies, la direction de Dieu. La main de Dieu, le symbole pour punir aussi. 1 Samuel 12, verset 15. La main de Dieu, c'est le symbole de son pouvoir pour corriger. Symbole de son pouvoir pour fortifier. Symbole de son pouvoir pour gouverner. Symbole de son pouvoir pour inspirer. Symbole de son pouvoir pour nous recueillir dans sa gloire. Oh, j'aime bien ce texte de Luc 22, verset 46. Dieu est capable de nous recueillir dans sa gloire. Toutes ces choses sont disponibles pour nous. La main de Dieu, c'est aussi le symbole de son action. Si Dieu peut agir, il agit aussi par sa main. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la main de Dieu, on veut tout simplement dire que Dieu nous donne des capacités. Et dans l'Ancien Testament, il donnait les capacités à 3 groupes de personnes. Il donnait la capacité au roi pour gouverner. Il donnait la capacité au prophète pour parler de la part de Dieu. Et il donnait la capacité aux sacrificateurs pour maintenir le pays, tous les peuples dans les bonnes grâces de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, la main de Dieu n'est pas réservée, n'est pas l'apanage au seul sacrificateur. La main de Dieu n'est pas l'apanage au seul roi. La main de Dieu n'est pas l'apanage au seul prophète. La main de Dieu est disponible à tout enfant de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit dans sa parole qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Moi, je ne suis pas seulement sacrificateur, je ne suis pas seulement roi, je ne suis pas seulement prophète, je suis avant tout enfant de Dieu et qu'il plaise à Dieu de m'attribuer la sacrificature, la royauté, la prophétie, l'apostolat et l'ensemble de toutes ces choses. Lorsque la main de Dieu descend sur toi, bien-aimé, ça ne demande pas que tu aies 20 ans de ministère, ça ne demande pas que tu aies 10 ans dans la foi, ça demande tout simplement que tu connaisses Jésus comme ton maître, comme ton sauveur. La main de Dieu te qualifie pour quelque chose. Je suis en train de parler à ce qu'on appelle bébé spirituel ce matin. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu agiras de manière extraordinaire et spectaculaire. Bien-aimé, ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes capacités.
Ce n'est pas ton ancienneté qui agit, c'est uniquement la main de Dieu qui agit en nous. Oh, je viens parler à quelqu'un qui pense qu'il n'est pas suffisamment qualifié pour agir de manière extraordinaire. Moi, j'ai donné une bonne nouvelle. Lorsque tout est fini, oh, je vous ai prêché ici le 18 décembre. Lorsque tout était fini, c'est le transfert d'autorité. Même toi qui viens de recevoir Jésus-Christ hier matin, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Mais seulement on ignore. Alors chaque fois qu'on parle de la main de l'Éternel, bien-aimé, et lorsque la main de l'Éternel repose sur quelqu'un, la personne sur qui la main de l'Éternel est reposée commence à vivre le surnaturel, commence à expérimenter le surnaturel, commence à faire le surnaturel. Parce qu'il est impossible que la main de Dieu repose sur quelqu'un et que la personne reste la même. Mais ce qu'il faut, c'est de voir qui est assis sur le trône. L'année de la mort du roi Osias, je vis un roi assis sur un trône très élevé. Il a juste vu. Cela, il a juste vu. 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible nous dit que lorsque nous voyons, lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, comme lorsque nous voyons, nous pouvons faire. Alléluia. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu peux peindre si tu n'as jamais vu quelqu'un peindre? Mettre la peinture. Il faut voir d'abord quelqu'un faire la peinture pour que tu commences à faire la peinture. Et c'est comme ça que chaque fois que tu te vois petit, tu vas être petit. Chaque fois que tu te vois faible dans la foi, tu es faible dans la foi. Chaque fois que tu te dis, oui, je suis faible, mais l'Esprit de Dieu est plus grand, tu commences à opérer dans cette grandeur. Oh, je prie ce matin que tu commences à opérer dans cette grandeur. Je vais dire à quelqu'un, lorsque la main de Dieu vient, elle ne regarde pas les choses que tu as perdues. Elle ne regarde pas les choses dans lesquelles tu es en retard. Elle accomplit tout simplement ce qui est à propos et en ce temps précis. Parce que mon Dieu est le maître des temps et les circonstances. Ça voudra dire en d'autres termes qu'il est capable de placer une circonstance dans un temps précis. Si je suis le propriétaire de cette maison, j'ai choisi de mettre les meubles à tel endroit et à tel autre endroit. Parce qu'il est le propriétaire du temps. Admettons que le temps, c'est cette maison. Il vient mettre le meuble ici à gauche et un autre meuble ici à droite. Tes circonstances sont gérées par celui qui est propriétaire du temps. Alors je déclare ce matin, oh, parce qu'il est derrière la parole de ce serviteur pour accomplir. Ce matin, je suis en train de déplacer tes circonstances et je suis en train de les placer dans le temps favorable de Dieu. Je suis en train de déplacer les circonstances et je suis en train de les placer dans le temps kairos. Je suis en train de déplacer les circonstances, celles que tu vis aujourd'hui. Parce que la main de Dieu est sur moi, j'ai l'autorité de déclarer sur ta vie. On peut continuer. Bien aimé. Alléluia. Voyons quelques exemples dans la Bible. Des personnes sur qui la main de Dieu a reposé et ce qu'elles sont devenues. Alléluia. Ézéchiel 1. Lisons le verset 3 et lisons le verset 28. Parce que vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous allez lire le verset 4 et 5 jusqu'au 27. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Alléluia. Le verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la rue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, je tombais sur ma face et j'ai entendu une voix de quelqu'un qui parlait. Alléluia. Ézéchiel, la première fois que le Seigneur le touche,
il a commencé à tâtonner. Les versets 5, 4, 5, 6, 7, jusqu'au verset 28, il voyait des choses à peu près. Il voyait, c'est peut-être ceci. Je vis une lumière, je vis un spectre, je vis ceci, je vis cela. Mais lorsqu'il arrive au verset 28, il dit, c'était la gloire de Dieu. Bien-aimé, lorsque la main de Dieu est sur toi, tu arrêtes de tâtonner. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu commences à voir des choses comme elles sont. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu commences à voir des choses à venir aujourd'hui. Oh, je prie sur toi que tu arrêtes de tâtonner. Dans ton mariage, tu arrêtes de tâtonner. Dans ton business, tu arrêtes de tâtonner. Dans ta marche, tu arrêtes de tâtonner. Et je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Oh, j'aime bien. Il y a des endroits où il faut être. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, il ne te prend pas au seul endroit. Il a déplacé d'abord à un lieu et à ce moment-là, il a touché. Oh, je suis en train de prier aux prophètes qui sont ici. Vous n'allez pas faire les manques qu'il y en a. Je vais dire, vous n'allez pas taper à côté parce que Dieu vous permettra d'ouvrir votre bouche seulement quand c'est précis. Quand c'est précis. Là, au moment où vous ne comprenez pas, il vous dira de continuer encore. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand tu as la parole de connaissance, tu n'ouvriras pas ta bouche pour parler quand tu n'as pas encore compris. Quand tu es encore au verset 25, tu ne parles pas encore. Quand tu es au verset 6, tu ne parles pas encore. Mais quand tu arrives au verset 28 et que tu vois, c'était la gloire de Dieu en ce moment-là, tu vas dire, effectivement, c'était la gloire de Dieu. Arrête de tâtonner, j'arrête le tâtonnement. Au nom de Jésus. Oh, même quand tu seras à l'école, tu arrêtes les tâtonnements. Je suis en train de proclamer l'arrêt des tâtonnements dans tous les domaines de ta vie ce matin. Les tâtonnements, c'est fini. Les tâtonnements, c'est... Commence à voir clair. Commence à voir. Je déclare que la main du Seigneur est sur toi. Et ta vision est aiguisée. Maintenant, au nom de Jésus, tes sens sont aiguisés. Au nom de Jésus, ta sagesse est aiguisée. Au nom de Jésus, ton intelligence est aiguisée. Au nom de Jésus, ta marche est aiguisée. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais est clair et précis. La deuxième personne, c'est toujours Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 22. La main de l'Éternel, dans ce verset, suivi de la possibilité pour le prophète de parler. Alléluia. Mais voyez, moi là, j'étais très bon quand il s'agissait de parler des chiffres, économie, finance. Les jours où Pasteur Nzouzi m'a dit que je devais venir parler, j'ai tremblé. Maman Chantal, vous étiez là la première fois que j'ai modéré. Cantine Oenga qui est tonda na mutoki. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, il te donne le flot. Il te donne le flot. Lisons ce que c'est dit. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, elle te donne la capacité de dire. Si tu ne pouvais pas parler, dans certaines circonstances, il te donne le mot qu'il faut. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu iras dans des endroits, même pour ton embauche, Dieu te donnera juste des mots. Il ouvrira la bouche. Au fond, en réalité, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un fugitif d'une part, mais on a besoin de la main de Dieu. Alléluia. Il faut que tu parles. Maintenant, tu parleras de manière précise. Maintenant, tu parleras. Ta bouche est ouverte. Maintenant, quand tu ouvriras ta bouche, tu parleras de manière précise parce que la main de l'Éternel est sur toi. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu diras non et ça ne fera rien. Parce que ça sera le mot qu'il faudra dire. Oh, Dieu va te placer dans des endroits où on veut que tu dises oui à toutes les questions. Mais là, maintenant, ce matin, à partir de ce matin, je décrète et je déclare, ta bouche est ouverte pour dire la vérité et la main de l'Éternel te donne l'autorité. La main de l'Éternel est sur toi ce matin. La puissance de la main de l'Éternel, c'est qu'il est capable de faire parler ceux qui ne peuvent pas parler. Alléluia.
Vous n'avez pas l'impression, quand vous arrivez dans un endroit, c'est comme si vous êtes hypnotisé. Vous ne savez plus dire ce que vous vouliez dire. Mais ce matin, parce que la main de l'Éternel est sur vous, vous direz ce que vous deviez dire. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que la main de l'Éternel est sur vous, il mettra dans vos bouches des mots justes. Alléluia. Troisième exemple, c'est toujours dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 37, verset 1. Nous lirons le verset 10 et le verset 14. Ézéchiel 37, verset 1. Verset 10 et verset 14. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Déposa dans une vallée remplie d'ossements. Bien-aimé, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, sur ta maison, sur tes affaires, sur ta vie, la résurrection, c'est la conséquence. Au verset 10, on nous dit, « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'éteignirent sur leurs pieds. » C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Notre Seigneur Jésus est devant la tombe de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours. Il est santé. 4 jours, pour les scientifiques, on a atteint le temps de décomposition. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un dont tous les organes sont pourris peut ressusciter? Parce que la main de l'Éternel peut faire ça aussi. Dans Joël 2, 25, Jésus dit, non, le prophète, il dit, je vous remplacerai toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je prêchais quelque part, la parole du salut mimosa, j'ai donné l'étendue du dégât. L'étendue du dégât. Mais Dieu, en un seul mot, il s'est remplacé ce que les sauterelles ont mangé en plusieurs années. Ici, dans Ézéchiel 37, la main de l'Éternel était sur le prophète. Sur le prophète. Et il y a des instructions qui ont été données. 3 choses se sont passées. 1, la résurrection. 2, l'établissement de l'autorité de Dieu. 3, Dieu promet qu'il agit et qu'il parle. Alors, dans vos vies, je suis en train de proclamer ce matin la résurrection des domaines de vos vies qui sont morts. Je ne sais pas à quel stade vous êtes mort. Si les eaux desséchées peuvent reprendre la chair et vivre, alors que vous, je vous vois en vie, alors on peut faire mieux avec vous. On peut faire mieux avec vous. Peut-être que votre problème a 20 ans, votre problème a 40 ans, votre problème a peut-être 60 ans. Jésus, il est capable de transcender le temps parce qu'il s'appelle l'Éternel. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. J'aime bien ce que Dieu est capable de faire, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. La grâce de Dieu, je suis quelque part, je vais à l'aéroport, je suis en train de voyager. Je me souviens de venir de Lubumbashi.
Je prêchais ici et une semaine après, je devais voyager. Je suis à l'aéroport. Je croise une dame à l'aéroport, dans le salon. Et puis quand elle me voit, je la vois. Oh bonjour, je dis, Nassali Nini le sous. Alléluia. Parce qu'à l'époque, tout le monde voulait que je meure. Et puis je me suis dit, Nassali Nini le sous. La dame, elle s'approche. Je l'ai vue hier ici, elle est venue me voir. Elle s'approche et elle me dit des choses. Elle me dit, papa, j'étais en train de vous suivre à la télévision. Et vous avez dit, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et toute personne qui a la foi sera guérie ici. Le lendemain, il devait aller pour se faire opérer de quoi? Des myomes. Alléluia. Mais tout de suite, quand il va à l'hôpital, on fait une opération, il n'y avait plus de myomes. Ce n'était même pas sec, il n'y en avait plus. Et je l'ai vu hier, j'ai dit finalement, on t'a opéré le myome, il a dit non, ce n'est pas moi. C'est lorsque la main de Dieu est sur toi. Elle sait opérer le myome sans que l'opération ne vienne. Elle sait remettre les muscles qui sont abîmés. Mais figurez-vous, dans ce texte, on a dit, mon esprit entra en eux et ils reprirent vie. Oh, je prie ce matin que l'Esprit de Dieu entre en vous et que vos organes reprennent vie. Le domaine de vos vies reprennent vie. Je ne suis pas en train de dire moi, non. Je suis en train de dire que l'Esprit de Dieu, que la main de Dieu soit sur vous et que vous puissiez reprendre vie. Il est capable de changer un cœur. Dans ce texte, il y avait seulement les ossements qu'il a commencé à changer. D'abord, il a commencé à mettre les muscles. Il a mis de la chair. Ensuite, la peau. Mais ensuite, l'esprit et la vie est venue. Alors, je commence à déclarer la restauration sur l'os que tu es. Sur l'os que tu es, je suis en train de remettre les muscles maintenant. Je suis en train de remettre la chair et je remets la peau et je souffle sur toi la vie. Maintenant, lorsque tu te lèveras, tu auras la vie. Tu auras la vie. Troisième exemple, au quatrième exemple, nous en avons 7 ou 6. Quatrième exemple, le plus court. La main de l'Éternel suivie de la capacité surnaturelle sur Élie. Dans 1 Roi 18, verset 46. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui s'est saigné les reins, courit devant Akab jusqu'à l'entrée de Jésus, jusqu'à l'entrée d'Israël. Bien-aimé, la main de l'Éternel, lorsqu'elle est sur toi, elle te donne la vitesse des actions. Alléluia. On a dit qu'Élie, il a couru plus vite que les chars et il s'est ri même d'Akab et son cavalier. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est possible que tu penses être en retard. C'est possible que tu penses que ce sont les autres qui sont en avance. Mais ce matin, je suis venu proclamer une vitesse dans la manière de faire les choses. Ce matin, je suis venu t'accorder une vitesse dans la manière de faire des choses. C'est possible que tu fasses en une journée, c'est possible que tu accomplisses en une journée ce que les autres ont accompli en une année. Oui, c'est possible que tu accomplisses en une année ce que les autres ont accompli en 10 ans. Oui, c'est possible que ta restauration soit plus rapide que celle des autres. Et les gens autour commencent à dire, est-ce qu'il y était? Na changé kaka statut, na changé kaka vitesse, na changé kaka ndenge ya kotambola, na changé kaka ndenge na bande okendela. Avant na bande okendela ko la tortille, mais siko ngai tie, golo a accéléré nga. Oh, j'ai vu ces choses. J'ai vu ces choses dans ma vie, jusqu'au point où les gens commencent à dire, Bakoloba. Parce que l'Éternel a décidé de te donner de la vie, de la vitesse. Il sent tout ce que je te demande ce matin. Sens seulement ta ceinture. Mets-toi en bonne position. Parce que la vitesse que tu vas prendre va étonner. Je déclare sur ta vie
la vitesse des actions dans le nom puissant de Jésus. Oh, si toi tu penses que tu as suffisamment grandi, ce n'est pas grave. Alors je déclare la vitesse des actions sur tes enfants. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, mais si toi tu penses que là je ne compte pas, tu peux rouler vite, je déclare. Bien-aimé, quelle est la probabilité mathématique? Quelle est la probabilité mathématique que la pierre de David puisse toucher sur le front de Goliath? Écoutez, Goliath était sur les collines, sur les hauteurs. On nous dit qu'il avait quasiment 3 mètres de longueur. David était dans la vallée. Il était dans la vallée. Dans la vallée. Dans la vallée. Faiblesse. Il était court, petit, mineur, faiblesse. Mais quelle est la probabilité mathématique que juste sa fronte puisse être précise? Pourquoi ça n'a pas touché à l'épée? Pourquoi ça n'a pas touché à la lance? Pourquoi ça n'a pas touché au torse? Mais ça touchait juste à l'endroit précis pour que Goliath tombe. Parce que lorsque la main de Dieu est sur toi, il donne la précision des actions. Oh, moi, je ne vais pas être Goliath, je vais être David. Je vais être dans une situation de faiblesse. Je vais être dans une situation de faiblesse. Alors que Paul avait une écharde dans le dos, il a prié 3 fois et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ta faiblesse que je déploie ma puissance. Oh, c'est quelqu'un qui est faible ce matin, reçoit la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est faible ce matin, reçoit la puissance de Dieu. Oh, je ne veux pas être grand, je ne veux pas être important, je veux être faible, parce que la faiblesse me qualifie. Oh Dieu, lorsque tu es faible, Dieu il dit au fond, ce qui te manque, c'est moi qui le ferai. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu manques quelque chose, je déclare que Dieu vient le faire à ta place. Lorsque la main de Dieu est sur toi, non seulement tu as la vitesse des actions, tu as aussi la précision des actions. Alléluia. Bien-aimé, on peut changer la vitesse des choses. Alléluia. On peut changer la vitesse des publications des résultats. Mais la vitesse avec laquelle Dieu va te publier, toi, ça sera différent. Oh, je suis en train de dire, ne t'inquiète pas parce que tu n'as pas été publié par les hommes. Les hommes, ne t'inquiète pas. Ma fille, ne t'inquiète pas parce que moi, je ne t'ai pas publié. Mais Dieu, lui, quand il te publie, c'est plus précis, c'est plus direct et c'est plus bon. Oh, je vais finir avec 3 exemples. Alléluia. Oh, j'aime bien l'exemple que je vais dire. Papa Roger, Dieu est bon. Lorsque nous avons lu dans le texte de Josué, on nous a dit que Dieu a asséché le Jourdain. Amen. Il a asséché le Jourdain pour donner une solution. Mais lorsque le Jourdain devient un problème, lorsque l'abondance de l'eau devient un problème, Dieu l'assèche. Mais lorsque l'absence de l'eau devient un problème, Dieu donne de l'eau. Nous sommes dans 2 Rois 3, versets 15 à 17. 2 Rois 3, versets 15 à 17. Oh, il peut faire ce qu'il avait fait aujourd'hui. Il peut faire tout simplement un miracle contraire à lui. Alléluia. Alors là, tu es en train de dire, non, il pensa et kosimbate. Parce que Bango, il faut aujourd'hui s'assécher. Donc, Bango bien, bazan ango lutter. Ata ce que vous en avalez, ma yezate, à retourner de sango. Alléluia. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Oh, j'aime bien la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Elle fit sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez ni vent. Vous n'apercevrez vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez. Vous, vos troupeaux et votre bétail. Oh, je viens dire à quelqu'un qui est dans la sécheresse.
il est capable, oh, le Dieu que je suis venu vous prêcher ce matin, est capable de vous donner l'abondance, d'inonder une vallée de l'eau, sans vent, sans pluie. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, non, non, tu n'es pas obligé de passer par ce schéma de tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi, pauvre bon gars, il ne faut pas aller dans un schéma à tout le monde. Il a dit ici, il n'y aura ni vent, vous n'apercevrez ni vent, vous ne verrez ni pluie, mais la vallée sera remplie d'eau et vous boirez. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans une situation normale, pour qu'il y ait de pluie, même pluie en balakata, moi, mon pépé, moi, il faut le cas, mais ici, la vallée est remplie. Vous n'avez aperçu ni vent, vous n'avez vu ni pluie, mais vallée. Et ton dynamite. Oh, je viens parler à la vallée de quelqu'un ici. Tu ne verras ni la main de l'homme, tu n'entendras ni les paroles de l'homme. Tu ne verras pas le processus que tout le monde a utilisé pour y arriver. Mais tu vas te retrouver seulement dans cette situation. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un à qui on a arraché un poste. Il faut une nomination qui vient d'en haut. Mais le haut là est plus petit que le haut que je suis venu prêcher. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je vais prophétiser sur vous ce matin. Je vais prophétiser sur vous ce matin. On ne parlera pas pour vous. On ne parlera pas pour vous. On ne vous défendra pas. Mais vous serez rétablis dans votre... Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Vous n'apercevrez ni vent, vous ne verrez ni pluie, mais la vallée sera remplie d'eau. Oh, je suis dans une dimension prophétique maintenant. Je suis je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, même si le processus change en chemin, le Seigneur est capable aussi de changer son processus en chemin. Oh, je prie maintenant que le processus de Dieu prévaut à celui des hommes. Je prie sur ta vie que tu ne verras ni vent, ni eau. Mais parce que tu as besoin de l'eau pour toi, pour tes troupeaux, reçois dans le nom puissant de Jésus. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie avec un jeune couple. Ils sont dans une église. Et je prie sur eux et je leur dis, vous allez vous marier. Juste comme ça dans une prédication. J'ai dit, j'ai l'air prétentieux. J'ai appelé comme ça, comme la main de Dieu était sur moi. La main de Dieu était sur moi. J'appelle Gabriela qui était là. Et j'appelle le Baka de l'autre côté. J'ai dit, venez, vous allez vous marier. Je ne savais même pas qu'ils étaient fiancés. Mais ils se sont mariés hier. Je vais vous dire pourquoi je donne cet exemple. Parce que lorsqu'il a voulu se présenter, le papa à Boya, 2 ans durant, à Boya. Mais lorsque Dieu inverse le processus, papa comme un fanatique, il m'a balaye kaka, mutua kene kolobela ete. Papa est moko, amoni mupepete, amoni maite, amoni yakandako etondi na mai. Oh, je déclare sur toi. Oh la brossata. C'est lui qui a besoin du mariage. Maintenant, moi, je l'établis dans un mariage qui dure. Oh, mes filles et mes fils, vous n'aurez pas besoin de faire tantôt plus tôt. Vous ferez seulement un coup. Oh, je suis en train de dire, tantôt plus tôt, c'est fini. Parce que la main de Dieu est sur toi. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin de tomber pour que la main de Dieu exécute des choses dans votre vie. Vous avez besoin de la foi pour que ces choses s'effacent. C'est que Dieu, c'est quelle catastrophe, quelle contradiction. Il dit, faites des forces dans cette vallée. Mais nous sommes déjà dans la vallée. Alléluia. Nous sommes déjà dans la vallée. Mais il lui dit, faites des forces dans la vallée. Mais c'est contradictoire à ce que je cherche. Non. Le Seigneur, lui, il dit, faites des forces dans la vallée.
Suivez les instructions de Dieu et l'eau remplira la vallée. Les instructions de Dieu sont parfois inadaptées à notre condition. Mais comme c'est lui qui est le créateur de tout l'univers, faites ce qu'il vous demande. Peut-être que ce que c'est les fausses. Fausse liboso à l'ongoli mpepe. Fausse liboso à l'ongoli mbula. Parce qu'il sait ce qui mpepe na mbula eza au kokate. Vous ne voyez pas quand il pleut, on est à la moitié du temple, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui m'ont pépé dans le boula. Et il y a au kokate. Lui, il s'occupe du vent. Il s'occupe de la pluie. Il te donne seulement la conséquence qu'amène la pluie. Lorsque la main de Dieu est sur toi, 6e exemple, avant-dernier exemple, et nous allons peut-être prier. La main de l'Éternel, la main du Seigneur était sur eux. Nous sommes dans Acte 11, verset 21. Acte 11, verset 21. La main du Seigneur était sur eux. Un grand nombre de personnes crient et se convertissent au Seigneur. Alléluia. Oh, là je vais parler aux évangélistes. Et je vais parler à nous tous de manière universelle. Ce matin, vous êtes investis d'un pouvoir surnaturel. La main de Dieu est sur vous. Allez-y dans le champ. Et plusieurs âmes se convertissent. Lorsque la main de Dieu était sur les disciples, qu'ils étaient incapables d'évangéliser, lorsqu'ils ont eu un tout à coup, ils étaient cependant capables d'amener plusieurs âmes à Christ. Bien-aimés, je ne peux pas prêcher sans revenir sur l'ordre suprême. Alors je nous rappelle, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et dites que nous sommes ses témoins. Nous avons un ordre universel. N'ayez pas peur. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. La main de Dieu est sur toi. Et j'aimerais finir par un texte que j'aime, que j'ai chéri. Le dernier texte, Matthieu 14, verset 31 et verset 32. Écoutez très bien ce texte. Je vais dire à quelqu'un, si sans Jésus tu pouvais te noyer, mais avec Jésus tu ne vas plus te noyer. Ma Bible me dit, aussitôt Jésus étendit la main. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Continue le verset suivant. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. On nous raconte l'histoire de Pierre qui voit Jésus en train de venir comme un fantôme. Et Jésus lui dit, c'est moi. Et Pierre lui dit, Rabbi, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ma Bible me dit que Pierre a commencé à marcher sur l'eau et il s'éloignait de la barque. Vous savez, lorsqu'on dit s'éloigner de la barque, ce n'est pas seulement un pas. S'éloigner de la barque, il a dû faire quelques pas. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a vu la tempête qui était forte, il commençait à regarder sur la tempête et il a commencé à se noyer. Alléluia. Et c'est là que Jésus intervient. Lorsqu'il a commencé à se noyer, Jésus intervient. Nous suivons Jésus peut-être que tous ces jours. Nous le suivons. Mais nous regardons à la tempête qui nous fait douter. On se noie. Mais j'aime bien ce que Jésus fait. Il étendit sa main. Il étendit sa main. Et les saisit. La dernière fois qu'on parle de ce texte, ils montèrent dans une barque. Dites-moi, bien-aimé, quand est-ce que Pierre a véritablement marché sur l'eau? Non, il a marché véritablement sur l'eau au chemin du retour. Alléluia. C'est au chemin du retour. Parce que lorsqu'il allait vers Jésus,
Il a commencé à regarder la tempête, il a commencé à regarder Jésus. Jésus ne l'avait pas encore saisi sur la main, il a commencé à se noyer. Et je suis venu vous amener un médicament contre la noyade. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus étend sa main sur ta situation, à ce moment-là, toi et lui, vous allez rentrer dans la barque. Parce que ma Bible me dit, il s'était éloigné de la barque. S'il s'était éloigné de la barque, dites-moi, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a soulevé Pierre pour l'amener dans la barque? Non. Est-ce qu'il a fait sauter? Non. Il a tenu seulement à la main et ils sont revenus dans la barque. Cette fois-là, Pierre ne s'est pas noyé. Alors je suis venu dire à quelqu'un, laisse Jésus tenir ta situation. Laisse Jésus tenir ton problème. Laisse Jésus, quand tu marches vers lui et tu regardes les circonstances de la vie, tu peux te noyer. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences à te noyer, il étend sa main, il te saisit et tu rentres avec lui dans la barque. La conséquence, c'est que lorsque tu rentres avec lui dans la barque, lorsque vous entrez dans la barque, même le vent obéit. Oh, je viens dire à quelqu'un, lorsque Jésus te tient, la tempête aussi grande qu'elle soit, elle obéit. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Pierre, il a marché sur l'eau. La première fois, il a marché à tâtons et il s'est noyé. Mais j'aime bien l'opération retour. Alléluia. Tu as marché peut-être jusque-là et tu t'es noyé plusieurs fois. Okoya, Olamuka. Okoya, Olamuka. Mais laisse Jésus étendre sa main sur toi et te saisir. Lorsqu'il te saisit, tu ne peux plus te noyer. Lorsqu'il te saisit, tu ne peux plus te noyer. Lorsqu'il te saisit, ce qui était un obstacle pour toi devient un boulevard que tu utilises pour y parvenir. Lorsqu'il te saisit, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Laisse seulement Jésus te saisir ce matin. Quelqu'un veut être saisi par Jésus ce matin. Quelqu'un veut être saisi par Jésus ce matin. Et je voudrais ce matin, si on nous accorde 5 ou 6 minutes, je voudrais que nous puissions prier. Une seule prière ce matin. Je voudrais que tu déclares pour ta vie. Je voudrais tout simplement que tu déclares pour ta vie. Je voudrais tout simplement que tu déclares sur ta vie, mais que tu déclares avec foi. Et que tu dises que la main de l'Éternel est sur moi. Déclare sur ta vie et dis, la main de l'Éternel est sur moi. Le souffle du Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous sommes maintenant à l'étape où le Saint-Esprit va véritablement agir. Je voudrais 2 choses. La première, c'est que tu sois sûr que la main de l'Éternel est sur toi. Que tu aies vraiment la foi que la main de l'Éternel est sur toi. Je voudrais que tu le crois vraiment. Et la deuxième chose, c'est que tu vas déclarer, tu vas opposer ta situation à la main de l'Éternel. Tu vas dire, la main de l'Éternel est sur moi. Avec tous les hommes de la Bible, il y a eu la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Mais maintenant, moi, ce matin, je déclare que la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur ma maladie. La main de l'Éternel est sur mon incrédulité. La main de l'Éternel est sur mon manque de foi. La main de l'Éternel est sur ma situation. La main de l'Éternel est sur mon mariage. La main de l'Éternel est sur mon addiction. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel. Je voudrais que tu te lèves là où tu es et que tu pries. Bien-aimés, ce ne sont pas des théâtres. C'est dans des circonstances comme celle-ci que les choses se déploient. Si tu penses que tu es en train de te noyer, dis-lui, Seigneur Jésus, étends ta main et saisis-moi. Jésus à ma place est mort sur
Il donne